plein désert du Negev, ce luxuriant verger de grenadiers pourrait passer pour un mirage. Mais il représente surtout une victoire de l'homme sur les éléments. Comme vous le voyez, c'est une zone aride ici. Il n'y a pas de verdure. On ne devrait voir que du beige. Dekel Cohen est agronome pour Moshvea Negev, une des nombreuses coopératives agricoles qui, avec les kibbutzim, ont forgé le secteur agroalimentaire d'un Israël naissant. Depuis la création d'Israël, il y a 68 ans, il a fallu trouver une solution au problème de l'eau. Le Negev représente 60% du territoire israélien. Pendant les 10 premières années de son existence, Israël a souffert d'insuffisance alimentaire, sa population rationnée. L'eau était au cœur du problème. Il a donc fallu innover et développer des méthodes d'irrigation directe et le goutte à goutte, des techniques qui éliminent les pertes du précieux liquide. Mais la véritable révolution ici, c'est dans ce bassin qu'on la trouve. Une sécheresse alarmante qui s'est prolongée pendant 7 ans, de 2005 à 2012, a forcé Israël à devenir champion en matière de recyclage. Plus question de jeter les eaux usées. Tout ça est devenu possible quand on a commencé à recycler les eaux usées de Beersheva et d'Ofakim. Il y a des cultures qui ne peuvent tolérer la chaleur et ne pousseraient pas. Mais depuis qu'on recycle l'eau, on peut faire presque tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, 86% de l'eau rejetée par les villes et villages d'Israël est purifiée et recyclée pour irriguer les terres agricoles. Parallèlement au programme de recyclage, Israël a dû chercher de nouvelles sources d'eau fraîche et potable. Et c'est vers la mer que l'État hébreu s'est tourné. L'usine de Sorek, construite et opérée par une compagnie privée, est la plus récente de 4 usines de dessalement par osmose inversée, une technique de filtration sous pression. À elle seule, l'usine produit et revend à l'État 150 millions de mètres cubes chaque année, soit environ 20% de la consommation domestique pour tout le pays en été. Cette longueur d'avance fait d'Israël un modèle pour plusieurs pays qui ont soif de savoir-faire et de connaissances. Mais pour plusieurs de ces pays qui sont aux prises avec la rareté de l'eau et les sécheresses exacerbées par les changements climatiques, le défi, c'est aussi de trouver les moyens de mettre en place des politiques qui peuvent être très coûteuses. 12 mètres de mine. Aimé est venu du Tchad, un pays qui a coupé toute relation diplomatique avec Israël en 1973 après la guerre de Yom Kippour. Mais ça n'empêche pas le fonctionnaire de séjourner avec ce groupe d'Africains pendant 1 mois aux frais du gouvernement israélien, dans l'espoir de rapporter chez lui des solutions aux criants besoins d'eau. Maintenant, il pleut avec un grand retard. Et ça joue énormément sur la production alimentaire. Donc il y a tous ces facteurs-là qui influencent sur l'influence de l'homme, la vie de l'homme. La vie de l'homme est menacée face à ces phénomènes. Une menace qui pousse ses concitoyens à la migration, dit Aimé. La transhumance, le déplacement de la population est lié à tous ces facteurs, parce que c'est le changement climatique. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est impressionnant. Donc cette technique, si l'Afrique doit faire un développement durable, il faut nécessairement appliquer, c'est-à-dire mettre en pratique cette technique. Mais les techniques et les technologies de pointe développées par Israël ont un coût. Ici, ce sont les citoyens qui paient la facture à la consommation, ce qui a permis le développement de toute une industrie de l'eau, mise en vitrine dans cette foire internationale. On ne peut plus tenir l'eau pour acquise. L'eau est un bien, on le voit avec son prix, ça augmente partout. Beaucoup de pays comprennent que si on ne considère pas l'eau comme un bien qu'il faut payer, le système ne fonctionne pas. Il y a un besoin et il faut s'adapter. Dans un Moyen-Orient asséché, l'accès à l'eau est plus que jamais un enjeu stratégique. Israël partage son aquifère avec la Cisjordanie et affirme fournir aux Palestiniens plus que ce qu'il a l'obligation de faire en vertu des accords de paix. Les Palestiniens disent que ce n'est pas assez et que c'est trop cher. L'eau devrait être un pont vers la paix. Nous en avons la capacité si nous arrivons à travailler ensemble. Nous fournissons déjà de l'eau à la Jordanie et nous allons augmenter les quantités. Nous fournissons de l'eau à l'autorité palestinienne, mais pas assez.
Nous pouvons faire plus. Mais ces considérations géopolitiques sont à l'arrière-scène du grand rendez-vous commercial de l'eau à Tel Aviv. Plus d'1 milliard de personnes souffrent du manque d'eau et de l'absence de système sanitaire. De nombreux pays partout dans le monde ont besoin de solutions. Des milliards de dollars doivent être investis. Et le petit pays qui a su faire éclore le désert à force d'ingéniosité espère qu'une bonne partie de ces milliards seront investis chez lui. Et si vous voulez en savoir davantage sur la conférence de Paris, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.